et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de la semaine. Je m'appelle Anaïs, les cousettes de clochette sur cette chaîne et sur Instagram. Comme l'accoutumée depuis quelques semaines, on se retrouve une fois par semaine et en général le vendredi. Là, nous sommes jeudi, je tourne cette petite vidéo aujourd'hui parce que demain, vendredi, je ne serai pas disponible. Avec Caro, mon mari, nous allons commencer le déménagement de notre atelier à Thônes. Voilà, pour tout amener ici chez moi, où voilà, j'ai fait un petit peu de place, enfin j'ai fait un petit peu, beaucoup même, de place dans mon garage pour accueillir le futur, on va dire, entrepôt où nous découperons les box. Voilà, j'ai d'autres idées aussi pour chez moi parce que voilà, chez ma maman, il y a des pièces qui sont inoccupées. Donc là, comme celle-ci, c'est mon bureau où il y a mon bureau ici. Là où je filme, vous voyez pas, mais c'est ma table de coupe. Ensuite, il y a ma machine à coudre et ma surjeteuse là-bas. Et derrière, là, dans ce meuble-là, il y a mon tissu. Là, j'ai tous mes livres. Et toute cette partie que vous ne voyez pas qui est en bazar. Voilà, c'est le bazar, hein, on va pas se mentir. C'est des patrons, du tissu, des projets en cours, des projets terminés. Voilà, il faut que j'investisse la pièce d'à côté qui était l'ancienne chambre de mes parents. Voilà, que j'ai envie de débarrasser, faire comme ici, c'est-à-dire tout peindre en blanc, du sol au plafond. Ou mettre un petit peu de tapisserie, enfin bon, voilà. Pour me faire une autre pièce où je pourrais... faire d'autres choses, faire des photos par exemple un peu plus sympa, stocker le tissu des bobines patterns entre les box. Voilà, quand les box sont terminées, il reste toujours des coupons parce que on en prend toujours un petit peu plus avec Caro, parce qu'on se dit que voilà, il y a des pertes, il y a des erreurs de commande, il y a surtout des pertes de la part de la Poste, de Chronopost ou de Mondial Relais, etc. Et donc, on en commande toujours un petit peu plus, mais avant de vous les remettre en stock sur le site pour les déstocker, il faut les garder. Puis il y a aussi les coupons du mois, voilà, il y a plein de choses, des bobines patterns, les patrons, etc. Pour l'instant, tous les patrons des bobines patterns en format pochette sont dans des caisses, là, en dessous de moi, classées par ordre alphabétique. Oui, ça fait beaucoup rire Caro que je classe tout par ordre alphabétique. Donc voilà, ça pourrait me faire une pièce un peu plus où aussi je pourrais faire, voilà, que je pourrais aménager vraiment un peu sympa avec une déco un peu sympa pour faire des photos pour les réseaux sociaux, etc. Là, j'ai pas assez de recul en fait entre mes différents points, mes tables, j'ai pas assez de recul pour pouvoir faire des photos correctes. Donc voilà. Donc ça, c'est dans mes projets futurs de finir de débarrasser le garage qui accueilleront la confection, uniquement la confection des box, puisque c'est, on va dire, à plan-pied, le camion peut livrer, les palettes, on peut faire ça. Alors, il fait pas très chaud, forcément, c'est dans un garage, mais c'est pas grave. On a fait ça dans notre box de stockage et il n'y avait pas le chauffage, on n'en est pas mort. Voilà, ça dure qu'une demi-journée, une journée, voire une journée et demie, mais après, voilà, je suis à côté de ma maison, donc pas non plus terrible. Donc voilà, quand cette partie-là sera débarrassée, je vais attaquer à ranger aussi d'autres parties pour essayer d'optimiser et d'être organisé au mieux pour tout ce qui est bobine patterns et que ça n'occupe plus mon salon. Voilà, je voudrais que ça ne rentre plus dans ma maison. Alors pas dans ma maison, dans mon sous-sol, oui, mais pas à l'étage. Je voudrais libérer la place, toute cette place qui est prise par les bobines patterns pour l'instant dans mon salon. Alors j'ai un grand salon, hein, salon salle à manger, c'est quand même très grand, mais j'avoue que j'en ai un peu marre de voir ces cartons. Donc voilà, on essaye, voilà, avec Caron, on a trouvé une autre organisation qui nous ira très bien et ça c'est trop cool. Oui, alors pour celles qui vont dire « Oh, mais Agnès, tu t'es fait mal ». Oui, c'est ma tendinite qui revient. Et là, vu que je voulais faire un peu de découpage, j'avais mis mon attelle. Et demain, déménagement, je la mets. Parce que le week-end dernier, je ne l'ai pas mis. Et j'ai payé. Voilà. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Je commence toujours par vous dire qu'est-ce que j'ai fait cette semaine.
Nous sommes jeudi, donc je vous dirais que lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui, ce que je vais faire, et demain, vous le savez déjà, lundi, eh ben, ça a été consacré à faire le décompte final des box pour RL, pour leur commander les bonnes quantités de chaque couleur que vous avez commandé. Merci beaucoup pour toutes vos commandes. Ça a encore été une box génialissime. Voilà, vous avez eu un tel engouement pour cette box. C'est vrai que c'était une super collaboration avec Fit-You, avec Julie et Paloma. C'était vraiment top, vraiment top. Donc merci à vous encore pour ça. J'ai fait les petites commandes pour les élastiques boxers et culottes que j'ai ici. Alors j'en ai beaucoup qui vont être découpés avant de l'envoi des box. Je vais vous les faire voir. Voilà, j'ai reçu les petits picots. Voilà, le petit picot qui ira sur vos culottes. Et l'élastique à boxer. Oh, bon, il est tout simple, hein, c'est un élastique à boxer. Tout ce qui est de plus élastique à boxer. Noir. Voilà. Donc ça, ça va être découpé, je pense, la semaine prochaine. Donc, 1,10 m pour les hommes d'élastique à boxer. Et 2,50 m d'élastique à culotte pour les femmes. Voilà, donc j'ai de quoi faire puisque il y a beaucoup de commandes et ça c'est trop bien. Voilà, donc je vais faire du découpage, pliage pour vous mettre tout ça dans la box qui partira, comme on vous l'a dit, aux alentours du 14 mai. Voilà. Donc ça a été ma journée de lundi. Voilà, j'ai décompté, recompté, classé, voir si je m'étais pas trompée. C'est toujours ma super hantise, c'est d'oublier des commandes, de pas commander assez ARL et au dernier moment de dire ah il manque des coupons, bon voilà. Et ça me stresse vraiment. Donc voilà. Mardi, j'ai fait la TVA. Voilà. Moi, je réunis toutes les factures et après, je transmets à Caro, Caro fait la déclaration sur le site du gouvernement pour la TVA. Voilà, donc ça, j'ai fait ça, mais voilà, c'est un peu fastidieux, c'est bon, mais bon, c'est le truc qui me dérange pas à faire, j'aime bien. j'aime bien faire la TVA. Et donc, nous préparons, le mois de mai, qu'est-ce qui va sortir au mois de mai chez les Bobbin Patterns et qu'est-ce qui va sortir au mois de mai chez les Bobbin Patterns. Je m'étais dit que j'en parlerai pas spécialement ici parce que c'était un peu loin, mais je vous en reparlerai la semaine prochaine. Début mai sortira les patrons Perséphone et Flore, qui sont les deux derniers patrons de la dernière box. Donc Perséphone est un pull à manches raglantes, un t-shirt on va dire, à manches raglantes et Flore est une petite jupe qui allait avec dans la box. Et vous aviez aussi Yeta en cadeau si vous avez commandé la box. Donc voilà, donc tous ces patrons vont sortir en format numérique et en format pochette. Nous avons un tout petit peu de format pochette sur Perséphone, pas beaucoup, mais voilà. Si l'engouement y est, on pourra repasser une commande sans problème. Donc voilà, j'ai refait un petit peu les fichiers puisque pour la box, les fichiers sont spéciaux. On va dire qu'on regroupe au maximum. Là, vous aurez des fichiers bien différents pour que ce soit plus simple pour vous et que vous puissiez choisir ce que vous voulez. Et j'ai travaillé sur le sac entre mardi et hier, sur le sac Shebi. Je vous en ai parlé que j'étais en train de patronner un sac pour l'association les Pink Sisters. Je vous mettrai le lien en dessous de Allo Asso qui concerne
qui concerne les Pink Sisters. Donc les Pink Sisters, c'est Caroline Création et sa sœur Valérie qui vont participer au trophée Rose des Sables au mois d'octobre. Et donc elles réunissent des fonds pour pouvoir participer à cette course, mais aussi pour pouvoir emmener un maximum de choses avec elles sur le parcours distribué aux enfants avec l'association Enfants du désert, etc. La Croix-Rouge, il y a plusieurs associations qui sont regroupées là-dedans. Et donc voilà, plus elles auront d'argent, plus elles pourront acquérir du matériel et des choses comme ça pour pouvoir le redistribuer pendant leurs courses. Voilà, donc j'ai décidé moi de faire un petit patron de sac. Donc on a réfléchi avec Caro, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme sac, et donc on est parti sur un sac. Pas un sac cabas, mais pas un petit sacouna non plus. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, le sac Chebi, c'est un sac cabas, donc un petit peu cabas. Alors là, hop, on va bien. Il a un fond plat. Alors là, vous ne voyez pas parce que forcément, quand on le porte, le fond a tendance à s'affaisser. Mais si je vous mets... Je vais vous mettre quelque chose dedans pour vous faire voir. On va mettre des patrons dedans, vous allez voir. Voilà, je vais mettre qu'au milieu. Voilà. Hop, voilà, vous voyez, c'est mieux. Donc, c'est un sac qui est d'une bonne dimension. Il fait 28 cm environ de haut et de large. Je vais vous dire ça tout de suite parce que je ne me rappelle plus. On a hésité et du coup, quand j'ai découpé mes pièces, je ne me suis pas focalisée sur la grandeur. Ouais, il fait à peu près 40 cm. 40 cm par 28 de haut et environ 17 de large. Voilà. Il a, alors moi je lui ai mis 2 grandes anses pour pouvoir le porter à l'épaule. Voilà. Vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. et 2 poches devant. Voilà, mais qui ne sont pas plaquées, qui sont un petit peu ouvertes pour pouvoir glisser des choses dedans. Pardon, c'est du lin, ça me fait tousser. Et donc voilà, alors je vais vous baisser un petit peu parce que là autrement je vais attraper une tendinite du bras carrément. Voilà, donc ce petit sac, alors moi je l'ai fait pour le crash test, parce que c'est un crash test, hein. Il a des défauts, il a des défauts. Je l'ai fait en lin, dans du vrai lin, et je l'ai doublé avec mon Graou. Ouais, j'avais envie. Il ira très bien avec mon short du coup. Donc je l'ai doublé en Graou et j'ai fait les 2 poches devant. Bien sûr, celles qui voudront pourront faire aussi les 2 mêmes poches, mais à l'intérieur. Voilà, on peut faire 2 poches à l'extérieur et 2 à l'intérieur, pourquoi pas. Il n'a pas de poche de l'autre côté. Voilà, et il est prévu pour avoir 2 petites anses ici à porter à la main, donc à peu près, on va dire comme ça. Voilà, les anses, ça me gratte la gorge. Voilà, 2 petites anses comme ça, et il y aura une grande anse, vous pourrez mettre une grande bandoulière ici pour le porter à l'épaule. Mais moi, j'ai opté pour une solution tout autre, qui est les 2 grandes anses. Je trouve que c'est beaucoup plus cool. Mais après, vous ferez ce que vous voudrez, puisque comme tout patron, j'ai envie de dire, à vous de vous l'approprier et d'en faire ce que vous en voulez. Voilà, s'il y a 2 petites anses, vous pouvez mettre 2 grandes anses. S'il y a 2 grandes anses, vous les raccourcissez, vous en faites 2 petites. Si vous en voulez une qui part d'un côté à l'autre pour le porter à l'épaule, eh ben, mettez une anse à cet endroit-là. Voilà, il n'y a pas de souci. Là, moi, je l'ai juste fixé comme ça. Bon, il faut que je finisse. Il faut que je fasse une croix pour un peu... pour, comment dire, renforcer. Pardon, mais là, vraiment, c'est mon crash test. C'était vraiment pour tester. J'ai même doublé la poche. Je sais pas si c'est utile. Vraiment, vraiment. Parce que du coup, ben, il faut laisser quand même une ouverture pour retourner, et donc voilà, ça se voit pas. Ça se voit pas que j'ai fermé l'ouverture ici. Bon, après, on voit, le problème, c'est qu'on voit toujours un peu la doublure, quoi, mais bon.
Est-ce vraiment utile? C'était un test. Voilà, c'était un crash test. Je suis contente de mon test. Ce patron sera donc vendu sur le site, enfin sur la page Allo Asso et j'allais dire, hein, et donc sera vendu sur la page Allo Asso, pas sur le site des Bobine Patterns. Et donc, tout l'argent récolté ira bien sûr à l'association des Pink Sisters pour ce trophée Rose des Sables. Voilà, et je suis très contente de participer à ça, à ma hauteur. Et ouais, ça me fait vraiment très très plaisir. Voilà, c'est pour ce que j'ai fait cette semaine en termes de couture. Et maintenant, je suis sur le cahier technique en train de faire les explications et les petits dessins. Voilà. Pendant ce temps, Macaro a fait beaucoup de choses sur les réseaux, sur le site internet et donc beaucoup de publications et beaucoup de recherches. Voilà. Elle a fait plein de choses et donc je voulais vous en parler aussi. Je vais vous parler de choses qui vont arriver là, demain, après-demain, qui sont déjà sur le site, qui ne sont pas encore arrivées, etc. Donc, on va commencer par le commencement. Demain, à 11 h, sur la chaîne de Jen, vous allez avoir un live. Un live, si vous êtes sur les Bobine Patterns Addict, le groupe Facebook, vous avez dû voir que Jen vous propose un défi Mon June printanier. Donc c'est un défi qui se passe sur fin de ce mois et qui commence donc demain, qui commence donc le 19 et qui va jusqu'à mi-mai si mes souvenirs sont bons. Donc elle vous propose de coudre June dans un esprit printanier. Vous allez retrouver son live donc sur sa chaîne YouTube. Vous pourrez voir le live en replay, tout pareil sur la même chaîne. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos en barre d'infos, les dates du défi. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Jen et le lien du patron, parce que pour ce défi, avec Caroline, on vous a fait une petite surprise. On vous met le patron June en PDF à 3 €. Voilà. Donc, vous pouvez participer si vous voulez à ce défi. Et si vous n'avez pas le patron June, eh ben, vous pouvez vous le procurer pour 3 € en PDF. Le premier live sera consacré à le choix des tissus. Vous allez parler du patron, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, elle fera un live par semaine pour vous accompagner dans la couture de June, qui n'est pas un patron très très compliqué. Mais voilà, peut-être qu'elle vous apportera peut-être qu'elle vous donnera des idées de hacks, je ne sais pas. Peut-être que vous aurez plein de questions à lui poser. En tout cas, on est heureuse d'accueillir Jen dans notre sphère des Bobine Patterns qui va animer donc ce défi sur le groupe des Bobine Patterns Addict et qui va voilà être beaucoup plus présente sur donc cette partie-là du groupe que nous on a du mal à faire vivre parce que voilà Caroline s'occupe surtout des réseaux Instagram, mais aussi des choses sur le groupe Facebook, mais de vraiment le faire vivre, c'est compliqué parce que voilà, on manque de temps. Et donc Jen voilà, rejoint un peu notre équipe pour nous aider sur ce point-là et proposer des choses comme ça. Moi je trouve que c'est trop cool. Les petits défis, vous aimez bien. Après, voilà, libre à vous de participer ou pas. Sachez que il y aura, comme tout défi, vous ferez des photos de vos Super June printaniers et on choisira 3 gagnantes et des lots vous seront attribués. Voilà. Pas la photo la plus... Voilà, on ne s'est pas dit la photo la plus... comme d'habitude chez les Bobine Patterns, hein, c'est pas la cousette la plus réussie, mais c'est plutôt... la photo la plus... Enfin, la cousette
peut-être la plus excentrique ou la plus fleurie, ou je sais pas, peut-être qu'on sera inspiré par la photo la plus dingue, voilà. On n'a pas vraiment de critères sur les photos, c'est vraiment au feeling et ouais, à l'envie du moment. Donc, ne vous prenez pas la tête sur les finitions si, voilà, vous avez peur. Oh, non, non, parce que là, il y a un petit truc. N'ayez pas peur, on ne regardera pas ça du tout. Donc, je vous mettrai, donc j'ai dit, le lien de tout ça en barre d'infos. Ensuite, donc, comme je vous disais, Caroline a œuvré pour faire des publications sur Instagram. Et elle vous a fait une superbe inspiration du moment. Je l'ai mis ici, c'est la blouse Lilou. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la blouse Lilou. La blouse Lilou, elle se fait en de plusieurs manières. Vous pouvez la faire soit fermée en haut et fermée en bas, soit comme je l'ai fait ici, ouvert en haut. Alors, on peut mettre des boutons. Moi, j'en ai pas mis, mais on peut mettre des boutons pour faire un boutonnage en haut et pas de boutonnage en bas, comme j'ai fait ici. Voilà. Et vous pouvez la faire totalement ouverte. Voilà. Et c'est sur cette version-là que Caroline vous propose d'y rajouter des petits nœuds. Voilà. Alors, je vais vous faire voir. Hop. La version toute boutonnée devant. Et vous pouvez aussi faire une patte de boutonnage au dos. Et vraiment, vous avez plusieurs versions sur cette blouse qui sont assez sympas. Donc là, c'est cette version-là. Vous allez enlever la patte de boutonnage sur votre patron. Vous la découpez, mais vous la mettez de côté. Cette partie en papier, vous la mettez de côté. Ça vous fera votre petite parmenture. Vous allez coudre vos petits liens et remettre la parmenture du dos et du devant et de la patte de boutonnage. Voilà. Bon. C'est tout expliqué. Caroline vous avait fait un petit PDF pour vous expliquer la marche à suivre. Donc, je vous mettrai le lien ici. C'est sur le blog, sur notre site des Bobine Patterns. Vous avez le petit PDF à télécharger pour, en gros, une petite fiche technique pour vous expliquer comment transformer Lilou en blouse à petits nœuds, fermée par des petits nœuds, au lieu d'être fermée par des boutons. C'est la blouse qui est très très tendance en ce moment. Donc voilà, si vous aviez envie d'acheter cette blouse, et bien sachez qu'avec le patron Lilou, vous pouvez le faire. Si vous avez le patron Lilou, et ben j'ai envie de dire c'est bankable parce que vous avez juste à vous y mettre. Et si vous n'avez pas le patron Lilou, on vous offre aussi le patron Lilou à 3 € en PDF jusqu'à je ne sais pas quand. Mais voilà. L'offre est valable un petit peu dans le temps, inquiétez-vous pas, déjà au moins jusqu'à fin avril. Donc, n'hésitez pas à aller vous le procurer. Il est à 3 € le PDF, ce qui vaut le coup, puisqu'il est à 10 € presque en temps normal. Voilà, donc, j'ai envie de dire, si vous prenez Lilou et June, vous en avez pour 6 €. Voilà, c'est même pas le prix d'un PDF chez nous. Donc, je veux dire, si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y. Oui, parce que je n'avais pas fait voir June. Voilà, June, c'est un pantalon, mais c'est aussi un short large qui est hyper méga confortable pour l'été. J'adore, j'en ai plein. J'en ai plein. Oui, parce que vous avez remarqué, je m'habille souvent en Bobine Patterns. Aujourd'hui, j'ai mon surpull. Oh, je vais peut-être y aller doucement. J'ai mon surpull Passion, fait dans un lainage, dans le lainage que nous avions en vente. J'adore ce surpull. Là, je l'ai mis avec un pull noir du commerce et j'ai un jean dessous. C'est tenue décontractée, mais quand même qui fait son effet. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce surpull. Je pense que je vais m'en refaire. Oh, voyez, c'est mon pied. En fait, il a un truc qui bascule. Bon, bref, je vais m'en refaire sûrement pour l'hiver prochain, enfin automne-hiver prochain, parce que franchement, j'ai vraiment adoré faire ce hack de ce surpull. Donc, si vous avez un petit peu de lainage qui vous reste, parce que c'est pas gourmand en... C'est pas gourmand en termes de tissu. Moi, je vais y arriver. Parce que le top passion,
qui est là, parce que je vais vous en parler encore, je vais vous en parler après. Pour la taille 56, il faut 1m60. Si vous ne faites pas les manches, 1m50, 1m40, même 1m30, je pense, vous en avez largement assez. Parce que moi, je l'ai raccourci. Voilà. Oui, je l'ai raccourci. Parce que là, vous voyez, le plan de coupe sur une laisse de 140, effectivement, vous ne pouvez pas les mettre en quinconce, même en taille 34. Vous êtes obligé de mettre l'un sur l'autre. Mais moi, vu que j'ai raccourci pour le faire qui arrive à ma ceinture, je pense que dans... 70 cm, j'ai rentré... là, j'ai 50. Ouais, dans 1m20. Allez, 1m20, vous rentrez votre surpull sans problème. Donc, des fois, il nous reste des peu de lainage. Et ben, pourquoi pas, allez-y. Franchement, il est trop bien. Donc, je continue de vous parler des inspirations de Caro. Vous avez peut-être dû voir que Caroline a publié sur son compte, mais qui aussi donc est republié sur le compte des Bobine Patterns, des inspirations de tenues. C'est-à-dire qu'elle regarde beaucoup la mode, les tendances qu'il y a sur Internet, sur les magazines, voilà. Et on s'est aperçu que effectivement il y avait beaucoup de looks qu'on pouvait reproduire avec les patrons des Bobine Patterns, mais pas que, avec les patrons aussi d'autres marques. N'hésitez pas, voilà, on n'est pas sectaire à ce point-là. Vous pouvez voilà, regarder dans les magasins. Il y a des fois, je regarde dans les magasins et je me dis, ah ouais, ah mais je pourrais faire ça, moi, avec ce patron. Des fois, il n'y a pas grand-chose à changer, un peu comme Lilou. Il suffit d'enlever la patte de boutonnage, mettre des liens et puis refaire la paremonture voilà, qui est déjà en plus, du coup, presque faite parce qu'on l'a déjà. Voilà. Et puis, on le fait à son goût, avec le tissu qu'on a envie, de la taille qu'on souhaite, etc. Donc, c'est super, on a un super pouvoir de coudre. C'est vraiment un super pouvoir dans ce sens-là, dans le sens où peut-être que ça vous reviendra pas moins cher, effectivement. Mais vous le ferez comme vous avez envie, à votre taille, et ouais, vraiment à votre goût. Donc, elle vous a proposé une première inspiration, Caroline, sur son compte Instagram. Je vous mettrai son compte Instagram en dessous. J'essaierai peut-être d'incruster son visuel ici. Donc, il faut que je me mette là parce qu'autrement, c'est jamais assez grand. Et donc, elle vous propose d'associer jasmin à passion. Voilà, pour un look un peu sportwear décontracté. Ça, moi, j'aime beaucoup. J'ai un jasmin que j'adore. Mon jasmin vert, je l'adore. J'ai des passions, j'en ai plein. Il faut que je m'en refasse parce qu'ils sont beaucoup trop grands, ceux que j'avais jusqu'à maintenant. Mais j'adore le passion. C'est le top que je portais le plus. Mais été comme hiver, mais plus en été, je l'avoue. Mais regardez, en hiver, j'en ai fait un surpull. J'ai mon pull fétiche de la vie qui est un passion avec un tissu que Zia m'avait offert, qu'on avait cousu ensemble à l'atelier. Ce pull, je l'adore, mais vraiment le jour où il sera troué, ça va vraiment être une catastrophe pour moi. J'aime tellement ce pull. Donc pour moi, ouais, passion, c'est vraiment le pull super facile à faire, super rapide. Et ben qui peut faire sportwear mais qui peut faire habiller. Vraiment, j'adore. Passion, c'est vraiment le patron que je kiffe, que je kiffe. Et Jasmin, c'est pareil, j'adore Jasmin. Il faut que je m'en refasse, mais c'est ce que je disais à Caroline ce matin. J'ai du mal le week-end à coudre pour moi parce que bah, j'ai pas le temps. Et si j'ai le temps, et ben j'ai pas envie. Le week-end, j'ai vraiment envie de le consacrer à moi, à ma famille et surtout à moi, parce qu'en fait dans la journée, dans ma semaine, j'ai très peu de moments à moi, à part le soir, on va dire de 21h à 22h que je m'endorme. Voilà, j'ai 1 heure à moi où je lis et c'est le seul moment que j'arrive à trouver à moi dans la journée, puisque bah, voilà, le reste de la journée est consacré à mes enfants, ma maman et mon boulot. Donc moi je passe voilà, en dernier au reste de la journée qui est souvent très courte puisque je m'écroule en ce moment. Moi qui ai une couche tard, et ben en ce moment j'arrive pas à aller coucher plus tard que 21h30. 22h.
allez, 22 heures. Oui, 22 heures. J'arrive pas à aller coucher plus de 22 heures sans piquer du nez. Donc voilà, première inspiration, super, top à faire, rapide. Ces deux patrons en plus qui sont hyper rapides à faire, que ce soit le jasmin. Si vous ne lui mettez pas les poches, franchement, il est hyper rapide. Si vous mettez les poches ici et ici, oui, effectivement, ça me demande un peu plus de temps. Mais franchement, voilà, commencez par une version simple si vous avez peur. Et puis ensuite, alors, même sans les poches là, hein, vous pouvez vraiment faire une version très très simple. Et puis après, vous pourrez vous lancer dans la version poche. Bien que je vous conseille les deux petites poches là, parce que c'est quand même très utile d'avoir des poches. Et donc le patron Passion qui lui se coud en un rien de temps. Si vous avez le patron qui est découpé, en une demi-heure c'est fait. J'adore. Je vais m'en refaire, je vais m'en refaire. Deuxième inspiration qu'elle vous a mis, Caro, sur son Instagram, c'est, je vous mets le petit visuel ici, c'est, alors, on va dire un peu plus technique, voilà, parce qu'on a des patrons très, très simples et des patrons un peu plus, on va dire, avec un peu plus de technique et de patience, de longueur, voilà. Donc, elle vous propose un Yeta. Voilà, Yeta est dans deux coupes différentes chez les Bobbin Patterns, en flair, donc un peu large, et en bootcut, c'est-à-dire un petit peu, ouais, bootcut, quoi, un petit pas de def, un éléphanto. Donc voilà, c'est quand même la pièce, alors c'est pas un vrai jean, Yeta, c'est presque comme un jean. On va dire que voilà, on s'approche des codes du jean sans avoir tous les codes du jean. Mais voilà, Yeta, c'est un pantalon large avec en dessus le petit haut blanc que vous avez vu, ça pourrait très bien être Jacqueline. Voilà, notre top Jacqueline qui a été fait en collaboration avec Virginie de l'Atelier de Vie et qui vous a beaucoup plu à l'époque de sa sortie, qui est assez facile et rapide à faire. Voilà. Et donc, ça, c'est le petit top à avoir tout le temps parce que, voilà, petit top d'été, petit top à mettre sous une chemise. Et en parlant de chemise, donc dessus, vous pouvez mettre soit Évasion. Alors, désolé, je n'ai pas Évasion ici. Nous n'en avons plus en stock et donc je n'ai pas de cahier technique à vous faire voir. Mais vous pouvez très bien en chemise, encore plus simple que... Alors, si vous voulez de la technicité et un peu plus de temps et voilà, des pinces, des choses comme ça, allez sur Évasion. Mais si... Alors, bien que le col soit un faux col, voilà, il a été simplifié quand même ce patron, mais vous avez quand même les pattes, les poignées de manche, etc. Plein de choses, des codes de la chemise. Si vous voulez le look que Caro vous propose avec un patron un peu plus simple et plus rapide, vous avez Boréal. Voilà, Boréal, la petite chemise Boréal, je l'adore cette chemise. Alors là, c'est pareil, je ne suis pas très chemise, mais cette chemise, je la kiffe. Je vais m'en refaire, c'est certain. Là, j'ai ma chemise qui est en flanelle bleue, pardon, de la box Boréal. Et j'adore cette chemise. Elle est vraiment top, simple, rapide. Voilà, vous avez un petit col un peu arrondi, une patte de boutonnage, des manches un peu tombantes, comment dire, une finition liquette. Bref. Vraiment, cette chemise, elle est super rapide à faire et elle fait un effet waouh. Donc, voilà, ça c'est pour le deuxième look que Caro vous a proposé. Je vous mettrai les liens, comme je vous ai dit, de son Instagram, de l'Instagram des Bobbin Patterns, parce que vous pouvez retrouver aussi ses inspirations sur les Bobbin Patterns, sur l'Instagram. Et n'hésitez pas à aller vous inscrire, à demander à adhérer au groupe Bobbin Patterns Addict. C'est là que vous allez pouvoir suivre le défi de Jen, qui est le June printanier. Bon, alors aujourd'hui, on n'est pas très printemps, il y a de la neige. Mais que vous allez pouvoir, donc ce groupe, vous pourrez suivre toute l'actualité des bobines. Vraiment, Caroline publie régulièrement tout ce qui est publié sur Instagram est republié sur Facebook pour celles qui ne sont pas sur Instagram. Et donc, vous avez toutes les infos, des sorties des box, des sorties des tissus, des sorties de patrons, les défis, les inspirations. Voilà, tout est sur ce groupe. C'est vraiment la place to be. C'est the place to be. Il faut être sur ce groupe
pour si vous voulez suivre notre actualité. Et je sais plus ce que je voulais dire. Bah si, voilà. Et donc sur Instagram, bien sûr, vous avez toutes les infos qui vous sont aussi délivrées chaque jour, 2 jours ou 3 jours. Enfin, en tout cas, vous avez toujours des nouvelles de nous sur Instagram. Et Caroline fait un travail de dingue. Et voilà, on dirait pas, mais faire des publications, créer du contenu, c'est un vrai boulot. Ça prend beaucoup de temps. Et si on veut faire ça bien et qu'on veut que ce soit régulier, et ben ça prend un temps monstre. Donc voilà. Voilà, elle fait vraiment un super boulot sur les publications, sur la mise en avant, sur les petites fiches qu'elle crée, la petite fiche qu'elle vous a fait pour la blouse Lilou. C'est vraiment chouette. Elle a fait plein de jolies choses et vraiment allez voir. Voilà. Merci Caro pour tous ces designs de dingue. Voilà. Bon, et bien sur ce, je crois qu'on clôt la semaine, la semaine du 15 lundi 15, ouais, du 15 au 21 avril. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas si j'aurai le temps de coudre quelque chose, mais j'espère bien avancer sur d'autres projets. En tout cas, peut-être que je serai dans la découpe des élastiques. Pourquoi pas? Pourquoi je ne vous ferai pas un petit vlog en parlant, en découpant? En parlant, c'est mieux parce que si je vous parle pas, ça va être un peu pénible. Limite, hein, voilà. Bon, allez, sur ça, je vous souhaite une très belle fin de semaine, un très bon week-end. Profitez si vous avez du beau temps. Il va faire un froid. Ou restez au chaud, coucouné dans votre... auprès de votre cheminée ou sur votre canapé sous un plaid. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!